Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour une nouvelle rubrique sur YouTube, le jour J, aujourd'hui épisode 1, Daniel Alves ou l'histoire d'un retour. Le vendredi 12 novembre 2021, le Barça annonçait sur l'ensemble des réseaux sociaux un accord de principe trouvé avec Daniel Alves. C'est une véritable bombe les amis, l'incarnation d'une révolution lancée par celui qui fut son coéquipier de l'âge d'or du club catalan, Xavi, nommé nouvel entraîneur du Barça par le président Joan Laporta, seulement 7 jours plus tôt, le vendredi 5 novembre. Plusieurs questions se posent alors. Comment s'est montée cette opération ? Qui a pris la décision ? Pourquoi le Brésilien se lance-t-il ce défi fou ? Pourquoi le Barça enrôle un joueur qui a aujourd'hui 38 ans ? Nous allons ensemble essayer d'y voir plus clair. Daniel Alves fait donc son retour 5 ans après un départ qui s'était pas très bien passé. Le Brésilien n'ayant jamais caché, vous le savez, ses différences d'opinion avec cet homme, Josep Maria Bartomeu, alors président du club, prédécesseur de Joan Laporta. Il s'en va alors libre, 2016, pour 1 an direction la Juventus de Turin avant de répondre à l'offre du Paris Saint-Germain. Là aussi, un transfert libre pour 2 saisons, 2017-2019, avant de rentrer au pays, direction Sao Paulo. Là encore, un accord libre, une aventure qui tourne court. En septembre dernier, une rupture de contrat et un différend autour des règlements de ces émoluments. On pense alors qu'il va rebondir immédiatement. Regardez la presse brésilienne, on parle d'une folie et d'un accord tout proche avec Fluminense, autre club brésilien. L'opération ne se fera finalement pas et Daniel Alves n'a plus de club. Il n'a plus de club alors que son objectif est clair. Il veut un dernier grand défi avec sa sélection. Il veut participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le problème, c'est son âge et sa sortie du circuit professionnel qui font qu'il s'éloigne des plans du sélectionneur Tite. Voilà pourquoi Daniel Alves s'est autant entrepris pour profiter de l'aubaine Barça. Et ce, en 2 temps. Le temps 1, c'est lorsque le Joan Laporta, celui qui fut son premier président, a retrouvé son poste. Et le temps 2, c'est lorsque Xavi, son ami, a été nommé coach, car c'est bien lui, oui, qui a donné le hockey définitif à ce retour. Sachez que plusieurs semaines auparavant, le nom de Daniel Alves avait déjà été posé sur le bureau du Barça, sur le bureau de 2 hommes, Matteo Alemany, le directeur du football, de l'organigramme du président Laporta, et Ramon Planes, alors secrétaire technique. Xavi n'était pas encore là. Alemany et Planes avaient alors décidé de repousser, de décliner la proposition de service de Daniel Alves, avançant l'âge et la volonté de rajeunissement pour une stratégie à long terme. Mais le Brésilien s'est accroché, les amis. On l'a vu, regardez, par exemple, dans le Palco. On l'a vu à Barcelone, au Camp Nou, le 20 octobre, soir de la réception du Dynamo Kiev en Ligue des Champions. Donc, dans ce Palco, la zone présidentielle en discussion avec le président Laporta. Et puis, Xavi arrive, Ramon Planes, le secrétaire technique, démissionne, Laporta donne les pleins pouvoirs à son coach qui prend la décision. Daniel Alves devient le premier renfort de ce Barça version Xavi. Alors immédiatement, la question du financement de cette arrivée est posée. Le Barça, vous le savez, est en effet en pleine crise économique et a dû se saigner pour répondre aux obligations du fair play financier de la Liga. Daniel Alves accepte un salaire dit symbolique avec des bonus en fin de saison en fonction des résultats. C'est une formule d'ailleurs qui rappelle celle qui avait été montée par le Barça déjà pour faire revenir Pau Gasol. Regardez, légende NBA formée au club. À 40 ans, on s'en souvient, Gasol était rentré à la maison pour la fin de la saison 2020-2021 avec le président Laporta ici, avec le même objectif que celui de Daniel Alves aujourd'hui, jouer une dernière fois avec sa sélection. L'Espagnol voulait être aux Jeux Olympiques de Tokyo, objectif atteint avec au passage une Liga ACB, le championnat de basket en Espagne, et une Coupe du Roi. Alors Xavi, de son côté, a besoin, oui, il a besoin de Daniel Alves pour son énergie communicative, son profil pour de leader, pour encadrer, on va dire, la jeunesse montante. Je pense là au Fati, je pense au Gavi, je pense à Nico, pour apporter enfin une solution sur le flanc droit du Barça, parce que la concurrence est ainsi établie et on va dire que le flanc droit n'a pas encore trouvé propriétaire. Il y a 3 joueurs aujourd'hui pour occuper ce poste au Barça, Mingueza, Dest,
souvent positionné un cran plus haut par Ronald Koeman, on s'en souvient, et Sergi Roberto, qui habituellement, lui, est au poste de milieu de terrain, mais par effet de domino avec Dest, avait été poussé à redescendre au poste de latéral. Alors ce poste de latéral droit, je vous le disais, il semble maudit depuis 5 ans en fait, depuis tout simplement le départ justement de Daniel Alves. Regardez, je vous ai montré 8 visages. 8 joueurs qui ont eu la lourde responsabilité de prendre le témoin laissé par Daniel Alves. En vain, on est d'accord. On va s'arrêter un peu sur ces profils. Le premier, c'est Douglas, ici, brésilien, arrivé en 2014 en provenance de Sao Paulo pour 4 millions d'euros, aujourd'hui du côté de Beşiktaş. L'espagnol, Alex Vidal, qu'on est allé chercher à Séville, comme Daniel Alves, en 2015 pour 17 millions d'euros, aujourd'hui à l'Espagnol Barcelone. Un visage que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est le jeune Wagué, sénégalais. Il est arrivé en 2017 pour l'équipe B du Barça avant de monter. C'était en provenance du club belge Eupen pour 5 millions d'euros. Passé en prêt du côté de Nice ou encore du PAOK en Grèce. Il est aujourd'hui au sein du club. Je parle également de Semedo, portugais, arrivé en 2017 en provenance de Benfica pour 35,7 millions d'euros. Il est aujourd'hui à Wolverhampton en première ligue. Je pense également à ce Brésilien-là que vous connaissez également, c'est Emerson. Il est arrivé en janvier 2019. Il n'a pas joué avec le Barça en provenance de l'Atlético Mineiro pour 12 millions d'euros, prêté immédiatement au Betis Séville et à peine son retour, à l'été dernier, il a été vendu immédiatement à Tottenham pour 25 millions d'euros pour répondre à l'urgence de la crise financière, bien évidemment. On rappelle Sergi Roberto et Mingueza, les deux hommes formés au club. Et puis donc Dest, le Hollandais, arrivé en 2020 en provenance de l'Ajax pour 21 millions d'euros. Il est toujours là. 8 visages, 8 profils, mais trop dur pour ces 8 pour espérer faire oublier l'empreinte, bien évidemment, Daniel Alves. Parce que durant 8 ans, Daniel Alves, tout simplement, durant 8 saisons, de 2008 à 2016, a été le patron de ce côté droit. Défensivement, comme offensivement d'ailleurs. Ça a été une arme fatale pour Lionel Messi, comme l'a été Alba sur le côté gauche, distributeur de passes décisives, 8 saisons, écoutez bien, 391 matchs, 21 buts, 101 passes décisives. Xavi le connaît d'ailleurs par cœur, hein, c'est évident, Xavi le connaît par cœur. Sur ces 8 saisons d'ailleurs passées au club par Alves, les deux hommes en auront joué 7 ensemble. Les 7 premières, puisque Xavi s'envole pour le Qatar en 2015, une année avant le départ de Daniel Alves. Durant ces 7 années, c'est les 7 années, on le sait, de l'époque dorée du Barça, les années bien évidemment de Pep Guardiola, avec les Messi, les Xavi, les Iniesta dans la salle des machines, et Alves comme un fidèle lieutenant. Ces 3 hommes encadrés par de véritables poumons comme l'était Daniel Alves. D'ailleurs, Alves connaît ainsi parfaitement le football qui coule dans les veines de celui qui revient et devient aujourd'hui son entraîneur. Et comme un symbole peut-être de cette connexion, de cette relation unique, je voulais vous parler d'un petit truc qui est plutôt intéressant. Vous savez que quand Xavi a décidé de quitter le Barça en 2015, Alves décide de reprendre son numéro de maillot, les amis. Le 6, laissé vacant pour lui rendre hommage et souligner leur amitié. C'est un geste très très fort, hein, comme celui qu'il avait fait 2 ans plus tôt, en 2013, lorsqu'il avait alors repris le 22 de son compagnon d'armes, Eric Abidal. Et on s'en souvient, il l'avait déclaré sur l'ensemble des réseaux sociaux. In fine, voici les numéros d'Alves au Barça. Il aura porté le 20, le 2, le 22 d'Eric Abidal et donc le 6 de son copain Xavi. Quel sera son numéro d'ailleurs aujourd'hui? Alors au moment où nous réalisons cette capsule, il a le choix entre 2 numéros. Le 8, laissé vacant par Pjanic, et le 25, également libre. On verra quel sera ce numéro. On a hâte en tout cas de revoir et de retrouver Daniel Alves, ça c'est sûr, sur les pelouses de la Liga et des scènes européennes. Il vient de boucler la boucle. Ces pelouses de la Liga foulées pour la première fois, souvenez-vous, c'était en 2003, janvier 2003, avec Séville, ici avec le jeune Sergio Ramos, puis bien évidemment avec le Barça, c'était à partir de 2008 pour près de 40 millions d'euros. Il a toujours été titulaire d'ailleurs, hein, avec les Guardiola, les Tito, les Tata Martino ou encore Luis Enrique, et ce à plus de 38 ans. Il va ainsi devenir le plus vieux joueur de l'histoire du Barça en Liga, dépassant les Pinto, la légende Alexandre ou encore Thuram, Puyol et, tiens,
Xavi, qui est lui aussi présent dans ce top 10 des vétérans du Barça. Alors, avec son titre de champion olympique avec le Brésil glané à Tokyo, il est entré, vous le savez, dans le Guinness Book avec plus d'une quarantaine de titres à son palmarès. 23 avec le Barça, 23 avec le Barça de 2008 à 2016, dont 3 Ligues des Champions et 6 Ligas. Mais il en veut encore et il rêve donc de cette Coupe du Monde 2022. Enfin, les amis, pour conclure peut-être cette nouvelle pastille, je voulais vous donner un dernier symbole qui est peut-être un espoir pour le peuple catalan de voir en Xavi un nouveau Guardiola. En 2008, Daniel Alves, les amis, Daniel Alves fut le premier transfert du Barça de l'ère Guardiola. Regardez ici comme il était jeune, également avec le président Laporta. Il avait alors 25 ans. 13 ans plus tard, à 38 ans, il est le premier transfert de l'ère Xavi pour peut-être une nouvelle révolution, cette connexion qui se refait. Daniel Alves est donc de retour au Barça. Voilà les amis pour cette nouvelle rubrique avec ce jour J. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, elle est gratuite, je vous le rappelle. Et n'oubliez pas, comme toujours et comme tout le temps, profitez des vôtres.